Bonjour, donc une petite vidéo de présentation de matériel que je viens d'acheter, donc en promotion pour l'instant. Et donc on va regarder ça ensemble, hein. J'ai déjà ouvert pour voir. Donc c'est un testeur de batterie 12 volts 24 volts. Voilà, donc on va regarder. J'ai déjà ouvert hein, pour voir ce qu'il y avait dedans quand même. Donc voilà l'appareil avec ses pinces. Ah, ce sera juste une présentation, hein. Alors, pince tout en cuivre. On voit que c'est cuivré, hein. Les fils sont vissés sur la pince, c'est pas serti. Ils sont assez raides à ouvrir, fermer. Donc, un bel appareil, hein, ça a l'air d'être correct, hein, au niveau qualité, il n'y a rien à dire, hein. Voilà. Alors, j'ai laissé la petite protection sur l'écran, hein, je viens juste de l'ouvrir, hein, c'est tout ce que j'ai fait avec. Donc, il est emballé dans du machin comme ça, de la mousse, hein. Donc, on va pouvoir tester cet appareil pour voir ce qu'il dit, hein, juste comme ça pour voir, hein. Donc on va regarder sur une batterie pour voir. Je vais prendre une batterie. Alors j'en ai une qui est là, mais je la charge pour l'instant. Donc on va regarder ça de plus près. Bon, une batterie. Ah, juste un petit test vite fait, hein. Voilà, la batterie fait... Alors, c'est marqué dessus. Ça à l'envers, mais ça fait rien. 510 ampères EN. Donc c'est une 60 ampères. Donc ce qu'il faudra prendre, c'est les 510 ampères et la norme EN là. Donc on va brancher dessus l'appareil. Plus masse. Pas de problème, hein, de ce côté-là, c'est facile. Y a pas... Si on se trompe, normalement, il n'y a pas de problème. Ça ne marche plus, ça ne marche pas. Voilà. BT200. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? J'espère qu'on va voir quelque chose, parce qu'à l'écran, on ne voit pas grand-chose, hein. J'ai essayé de faire un zoom là-dessus, voilà. Test batterie, test démarrage, charge d'essai, examen donné, langue, etc. Bon, langue, j'ai déjà changé, hein, je l'ai mis en français. Donc, alors, là, on veut tester la batterie. Donc, on met entrée, test batterie. Il nous demande qu'est-ce que c'est comme batterie. Batterie ordinaire, c'est une batterie au plomb classique. Donc on met entrée. On peut mettre le gel, etc. La norme, EN. Donc c'est ce qu'on a vu là, EN. Hein, ici. Là, EN. OK, entrée. Combien d'ampérage? 510. Donc on descend ici, 510. Voilà, entrée. Il teste. Qu'est-ce qu'elle me met? Charge bien. Donc c'est en jaune au-dessus, je ne sais pas si on voit, mais c'est jaune. Elle est bonne, donc pour l'instant elle est bonne. Santé 32%, pourtant. 32%, elle me dit que c'est bon. Chargée à 87%, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas chargée à 100%. Interne, 9 mégomes. Hein. Noté 510 EN. Donc 287 sur 510. À mon avis, elle est bonne, à la limite. À la limite, hein. Donc normalement, elle devrait... ça devrait être juste, va passer au rouge, hein. Donc ça c'est sûr parce que bon, 287 ampères, elle va démarrer une voiture, mais bon, pas un diesel, on est d'accord, hein. Déjà un diesel c'est un peu juste 60 ampères, hein. Ou alors c'est un petit diesel. Donc voilà. Donc ça me permet de savoir combien il y a de pourcentage dans la batterie et puis savoir si elle est bonne ou pas. Donc celle-ci, elle serait correcte, elle pourrait démarrer des voitures, mais limite quand même, hein, 287, sachant que c'est des batteries qui sont assez vieilles, hein. Elle est de 2014. Donc 2014, hein. Donc vous voyez, ça a à peu près 10 ans ça.
Donc voilà, donc pour le contrôle, sinon on veut revenir au menu, on appuie là, on revient au menu. Voilà, c'est tout. On rappuie encore une fois, ouais, ça change rien. Donc c'est tout. Voilà, c'est tout, il n'y a rien de compliqué, hein. Sortie, entrée, menu, plus, moins. Voilà, c'est tout. Donc tout bête à utiliser, hein. Ça permet de savoir l'état de votre batterie, si c'est bon ou pas, hein. Et puis si vous pouvez encore l'utiliser. Voilà. Tant qu'elle vous dit que c'est bon, ça doit passer. À partir du moment que ça met en rouge. Surtout que c'est assez sensible quand même. En général, c'est plus souvent que ça vous dit que c'est HS qu'autre chose. Hein. Parce que bon, selon la capacité de la batterie, celle-là, elle fait 60 ampères, mais elle ne fait que 510 ampères en courant de pointe. Ça veut dire si on maintient, on peut maintenir pendant, je crois que ça doit être, la norme, ça doit être 30 secondes, elle doit donner 510 ampères à 7 volts. Ou un truc dans ce goût-là. Donc là, elle doit pouvoir le faire puisqu'il me met dessus que c'est bon. Enfin voilà. Hein. Donc elle peut démarrer des voitures sans problème. Maintenant, si ça marque HS, c'est qu'elle ne peut pas. Donc elle va vous dire de remplacer la batterie. Voilà. Donc voilà pour le petit test de l'analyseur de batterie, hein, qui a l'air d'être bien quand même. Hein. Moi je trouve que c'est pas mal. C'est un beau petit produit qui va bien me servir puisque moi j'ai pas mal de batteries. J'en ai 4. Donc je vais pouvoir tester tout ça. On va tester ensemble les batteries, puis voir ce qu'elles donnent les unes derrière les autres. Hein, pour voir. Savoir si on a des différences de puissance. Hein. Voilà. Voilà, donc pour le petit test. Donc à voir pour la suite. Hein. Alors je signale quand même, c'est un produit que j'ai acheté 52, 53 par là. Euh, je ne l'ai pas, on ne me l'a pas donné. Hein. Voilà, hein, c'est pas du partenariat. Hein. Donc moi je vais vous dire exactement si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Sachant quand même qu'on ne peut pas vraiment savoir dans les batteries qu'est-ce qui se passe. Mais là, on voit si on recommence, on fait test batterie, ok. Je ne sais pas si on a bien vu. AGM, là on est sur batterie ordinaire, hein, on est d'accord, ok. Entrée. EN, norme EN, hein, donc on est bien toujours sur la même norme EN. Ça, c'est pour bien rentrer les bons trucs. 510 ampères. Par contre, là, si on diminue l'ampérage, ça veut dire que je mettrai moins d'ampérage. On va regarder, on va faire un test. On va mettre 450 ampères. Voilà. Et on met entrée. À mon avis, là, c'est pas sûr qu'elle va accepter. Ah, c'est encore bon. Par contre, là, elle me dit dessus 41%. Voilà. Maintenant, on va essayer, on va revenir en arrière, exit, test batterie, ok, entrée, entrée. Maintenant, on va mettre le contraire, on va mettre plus. On va mettre 600 ampères. Ça, c'est pour voir si on arrive à le tromper, le truc. 600 ampères, entrée. Voilà. Si elle faisait 600 ampères, il me dirait remplacer la batterie. Voilà, c'est normal puisqu'il n'y a plus assez de puissance par rapport à la batterie. Donc elle met remplacer. Donc c'est bien important de mettre la bonne intensité. Hein. Si on met la bonne intensité, il vous dit si c'est bon ou si c'est pas bon. Alors si vous n'avez pas l'intensité marquée là, hein, c'est marqué là ou sur le côté, vous pouvez très bien dire bah, ma batterie est foutue, elle a remplacé. Donc vous voyez que si je mets 600 ampères, si elle était marquée 600, elle serait foutue. Si elle a 510, ça marche encore. Donc elle a encore de la marge. Et on voit la résistance interne ici, elle a 9 mégaohms là, par là, 9 quelques 9,68. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est tout. Donc c'est tout ce qu'il y a à voir là-dessus. Hein. Chargé 82%. Alors bien entendu, il faudrait que je la charge comme il faut, puis regarder vraiment, mais à mon avis, c'est pas sûr que ça change quelque chose. Hein. Même chargé à fond, c'est pas sûr que on aurait une amélioration au niveau de la batterie. Hein. Ça va, ce serait peut-être toujours pareil. Hein. Ça on ne sait pas. Hein. Il faudrait voir parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose. 82 à 100%. Bon, celle-là, j'ai pas chargé. Hein. Donc je vais la charger, je vais la désulfater celle-là, puis regarder ce qu'elle donne, puis faire un test. Donc on avait dit que c'était combien celle-là en 510. Je vais le marquer dessus. Je vais le marquer sur une étiquette. Donc allez, sortie, on va recommencer. Entrée, 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 510. Entrée, test. C'était 38 il me semble, hein, 38%. 32.
Ouais, 32, 38, bon, bah, voilà, en fonction des tests, à mon avis, toujours pareil, la même résistance interne, charge. Alors, je me demande s'il ne prend pas du courant quand même, parce que les fils sont assez gros, hein. Les fils sont assez gros du contrôleur. Alors, je me demande s'il fait pas, il pompe pas un peu le courant à chaque fois qu'on teste. C'est pour ça qu'il peut y avoir des différences de charge, hein, 82%, bon, voilà, chargé. Donc, je vais mettre 32%. Donc, on verra ce que ça dit. Donc, avec une charge à fond, en désulfatation, et voir si on arrive, par exemple, à monter à 40%. En laissant reposer la batterie, bien sûr, après. Il faut la charger, la laisser reposer, qu'elle soit bien froide, hein. Et puis après, on va vérifier pour voir si on a dépassé les 32%. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, pour moi, ça m'a l'air d'être correct quand même. C'est un beau petit truc quand même. Alors, cette marque-là, ils font des bons produits bien finis, hein. On voit que la qualité d'emballage, la qualité de finition des produits sont bien. On voit quand même que c'est bien fini. J'avais regardé aussi, ils font des boosters et tout ça. Tout le monde dit qu'ils sont bien finis, hein. C'est bien fait, c'est propre. Voilà, c'est du bon matériel quand même, c'est bien fini. Voilà, c'est par rapport à d'autres produits qui seraient moins bien qualitatifs. Là, bon, maintenant, on s'en fout un petit peu. Ce qui compte, c'est que les valeurs soient correctes. C'est le principal, hein, c'est ce qu'on demande, hein. Mais bon, il faut mieux avoir des bonnes pinces que des pinces de merde qui ne servent pas, hein. Et puis d'avoir un appareil qui vous dit n'importe quoi, hein, c'est pareil. Bon, on est quand même dans un appareil qui coûte à la base 74 euros. Et aujourd'hui, avec le code, avec la promotion, elle a moins 30%, ce qui vous le fait à 52 ou 53. Hein, c'est à peu près que je l'ai payé, hein, c'est un peu de choses près ça, hein. Je ne sais pas exactement pareil, mais bon, j'ai vu que c'était dans ces prix-là. Donc, et les codes promotion ne dureront pas, hein. Comme le Noco que j'ai montré, le Noco est à 98 euros, il est passé à 117. Et il est encore en promotion, moins 17%, hein. Il va monter à 120 ou 130. Donc après, voilà, hein, c'est des périodes de promotion, donc il faut en profiter si vous avez des achats à faire. Parce que bon, c'est pas tout le temps qu'il y a des promotions, et puis c'est toujours intéressant de les avoir, parce que moi, ça fait toujours moins cher d'acheter le matériel. Donc eh ben voilà, je vous laisse sur cette petite vidéo vite fait, et puis on verra la suite prochainement, voir ce qu'on en pense, hein, Alors ce qui serait bien, c'est de contrôler une batterie neuve. Mais attention, une batterie neuve peut avoir des problèmes aussi, hein, parce que je vous ai déjà expliqué, une batterie neuve, elle peut être stockée, hein, elle stocke pendant un an. Et si pendant un an elle est stockée, vous allez contrôler une batterie qui est neuve, et pourtant elle n'est pas bonne. Elle peut très bien avoir une mauvaise valeur. Pourquoi? Parce qu'elle commence à sulfater, puisque ça fait un an qu'elle ne tourne pas, hein. Elle s'est déchargée, et puis elle commence à sulfater. Alors forcément, c'est une batterie qui a été stockée. Donc, par contre, si c'est une batterie qui n'a pas été stockée, qui est très récente, bah, normalement, on devra avoir un maximum d'ampérage là, hein. Par exemple, s'il y avait 510, on n'aurait peut-être pas 510 à fond, mais peut-être 500 ou 490 ou un truc comme ça. Donc, on serait dans les plus, on se rapprocherait plus de la valeur qui est marquée là-dessus, hein. On est d'accord, hein. Et puis, un état de santé parfaite. Bon, là, on voit que c'est une batterie qui a à peu près 10 ans. Elle met que l'état de santé est pas mal déjà, hein. 287 ampères sur 510. Bon, bah, voilà, hein. Donc, elle est encore valable, elle peut encore tourner un peu, voilà, hein. Sachant qu'elle ne va pas durer très longtemps, puisqu'on n'a quand même pas loin de l'intensité de démarrage au maximum, hein. Vous savez pour démarrer une voiture, il faut au moins 200 ampères, hein. Voilà, pour démarrer une voiture. En essence, hein, déjà, peut-être un peu plus en diesel. On va dire peut-être 200, 250. Là, on est à 287, on est à la limite, hein. Donc voilà, hein. Voilà, donc, ben, si vous avez des questions à poser, ben, posez-les, il n'y a pas de problème. Si vous avez des pouces à mettre, mettez des pouces. Si vous des commentaires sur le sujet, ben, mettez des commentaires, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Donc, on sort du menu et c'est bon. Voilà. Donc, voilà pour la petite vidéo sur l'appareil, hein, qui va nous permettre de contrôler ça. C'est quand même intéressant. Ça me plaît bien parce que depuis le temps que je me pose des questions, on se pose toujours des questions quand on récupère des batteries ou autre chose, savoir si elles peuvent durer ou pas, hein, et ben ma foi, là on sait. On sait si on peut tenir encore. Donc c'est du produit quand même qu'on voit plus souvent chez les professionnels, qui ne sont pas forcément les mêmes, puisqu'ils ont une imprimante dedans, ils sont plus complets au niveau fonctionnalité. Mais bon, pour un petit garage ou pour quelqu'un qui a des batteries ou qui a plusieurs voitures ou qui stocke des voitures ou qui stocke des batteries, ou voilà, il peut avoir ce genre de contrôleur, ce serait pas un luxe, quoi. Voilà. Ça permet de savoir si les batteries ont pris un coup ou pas, hein. Donc voilà, je vous laisse. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis ma foi, bah, à la prochaine. Allez, au revoir.